Bienvenue dans ce nouvel épisode dans lequel nous allons parler de la patience, qui est une composante du fruit de l'esprit et que le Seigneur nous appelle à davantage manifester dans ces temps dans lesquels nous nous trouvons, notamment dans les temps de la fin, pour toutes celles et ceux qui ont fait le merveilleux choix de donner leur vie à notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et donc cet épisode est vraiment une occasion pour nous de revenir sur l'un des piliers, sinon l'un des éléments essentiels de notre marche qui nous permet vraiment d'être à l'abri de toutes les déviances et toutes les tentations auxquelles, du moins de toutes ces occasions de céder aux tentations, on va dire, que l'ennemi nous envoie, notamment à travers la culture prédominante de ce monde, donc cette culture mondaine qui nous impose un conformisme. Et la parole de Dieu, nous savons, nous dit que ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que nous puissions savoir la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc, cet épisode va vraiment s'inscrire dans cette pensée-là pour vraiment contribuer à notre développement et notre épanouissement spirituel qui, bien sûr, va avoir une incidence positive, constructive et transformationnelle dans notre vie matérielle, notre vie physique, notre vie relationnelle, notre vie sociale en général. Donc, nous avons pour texte de référence l'épître donc de Jacques au chapitre 5. Nous allons le lire, mais pour planter le contexte, nous allons avoir vraiment deux catégories de personnes ici auxquelles Jacques va s'adresser. On va voir dans un premier temps des personnes riches, donc dites riches, aisées, des personnes qui peuvent réaliser tous leurs rêves ici sur terre. Et de l'autre côté, nous avons les chrétiens, qui ont un peu l'image des personnes qui sont en situation donc, de souffrance. Et dans ce contexte, Jacques va donc nous interpeller à l'importance de la patience, à la pratique justement de, on va dire la patience, parce que finalement ça demande vraiment tout un exercice et pour cela il va user d'un certain nombre de comparaisons, donc de figures de style pour nous amener à comprendre l'importance de la patience. Alors, je vais donc me permettre de faire la lecture. Au premier verset de ce chapitre, la Bible nous dit ceci: « À vous maintenant riches, pleurez et gémissez à cause des malheurs qui viendront sur vous. Vos richesses sont pourries et vos vêtements sont rangés par les teignes. Votre or et votre argent sont rouillés et leur rouille s'élèvera en témoignage contre vous et dévorera vos chairs comme un feu. Vous avez amassé des trésors dans les derniers jours. Voici le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs et dont vous avez frustré. Cris et les cris des moissonneurs sont parvenus jusqu'aux oreilles du Seigneur des armées. Vous avez vécu sur la terre dans les voluptés et dans les délices. Vous avez rassasié vos cœurs au jour du carnage. Vous avez condamné, vous avez tué le juste, qui ne vous a pas résisté. Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici, le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Vous aussi, soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés. Voici le juge est à la porte. Prenez, mes frères, pour modèle de souffrance et de patience les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Voici, nous disons bienheureux, ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job et avez vu la fin que le Seigneur lui accorda. Car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Amen. Alors ce passage est vraiment extraordinaire parce que, comme je le disais tantôt, Jacques ici vraiment s'adresse à deux catégories de personnes. On a les riches qui menaient leur vie donc dans les plaisirs, qui s'offraient tout ce que leur chair leur édictait en fait comme pulsion et qui parfois même ont causé du tort aux justes.
de par leur choix, leur style de vie, par leur comportement, etc. Donc, ils n'ont pas fait cas, en fait, de Dieu. Ça fait un peu écho à cette parabole de l'homme riche et de Lazare, vous voyez. L'homme riche, il a vécu sa vie dans la richesse, dans l'opulence, dans tout ce que vous voulez. Il n'a pas fait cas, en fait, de qui Dieu pouvait être pour lui, en fait. Et de l'autre côté, vous avez justement des chrétiens. Jacques ici parle vraiment de ces chrétiens-là qui ont donné leur vie au Seigneur, qui marchent conformément à la parole de Dieu, bien sûr par sa grâce, donc qui ne sont pas comme des pharisiens, religieux, etc. Il parle vraiment de ces chrétiens-là qui reconnaissent que sans Dieu, ils ne sont rien. Sans Dieu, leur vie ne vaut absolument rien. Donc, qui demeurent dans la présence du Seigneur. Et donc, il y a ces chrétiens-là de redoubler de patience, de prendre patience même dans leur état de souffrance, parce que ils verront le Seigneur. Donc il les exhorte à la persévérance dans la patience. Mais c'est quoi la patience? Un homme de Dieu disait que la patience, c'est le fait d'attendre sans se lasser, d'attendre sans changer de comportement ou d'attitude. Pour rester biblique, quelque part, la patience est vraiment liée à la foi, parce que c'est une manifestation de la foi. La Bible nous dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de choses qu'on ne voit pas. Donc, si on espère quelque chose, on persévère dans l'attente, la Bible nous dit. Si on espère, si on croit aux choses qu'on ne voit pas, on espère à ceux qu'on ne voit pas, on demeure ferme dans la patience, on demeure ferme dans la persévérance. Et donc, patienter, c'est le fait d'attendre par la foi l'accomplissement, la manifestation de la promesse de Dieu, la manifestation de ce que Dieu nous a dit qu'il fera. C'est la raison pour laquelle la Bible nous dit, par exemple, dans Romains chapitre 4, je crois, que Abraham ne douta point par incrédulité, mais il fut fortifié par la foi en donnant gloire à Dieu, mais en croyant aussi que ce dernier fera ce qu'il a dit, mais en croyant qu'il fera ce qu'il a promis. Vous voyez? Donc, par ce passage, on comprend que la foi est vraiment liée à l'état de patience. Du moins, la patience est liée à la foi. La patience est une manifestation de notre foi. Or, la foi, elle vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, si on veut manifester de la patience, nous devons avoir de la foi. Or, cette foi-là, elle a besoin d'être alimentée, approvisionnée de la parole de Dieu. Et du coup, on se pose la question, si aujourd'hui, nous faisons montre d'impatience par rapport à la promesse de Dieu, par rapport à certains projets que Dieu nous met à cœur, dont on est vraiment excité à l'idée de voir la concrétisation sous nos yeux, cette impatience-là trouve son explication dans le manque d'approvisionnement de la parole de Dieu, le manque de ressources, justement, que nous puisons dans la parole de Dieu. Parce que cette foi-là, elle a une vie, et sa vie est déterminée par l'écoute de la parole de Dieu. La foi vient de ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Donc vraiment, la patience, elle ne peut se faire que si nous avons foi en quelque chose. Si vous croyez fermement que Dieu va réaliser ce à quoi il vous a appelé, en tout cas ce qu'il vous a promis, ce dont il vous a promis, vous allez persévérer. Parce que le même Dieu qui agit hier, c'est le même qui va agir demain. Et donc, c'est dans ce contexte que Jacques interpelle vraiment les chrétiens pour dire que patientez. Même si vous souffrez, soyez patients. Apprenez à patienter. Or, nous vivons dans une culture aujourd'hui qui nous enseigne l'exact opposé. Soyez impatients. En tout et pour tout. Lorsqu'on regarde les réseaux sociaux, on est dans la culture de l'immédiateté. Et cette culture qui est finalement façonnée par les algorithmes qui, eux, sont créés par les éditeurs, nous éduque quotidiennement à avoir une attitude d'impatience sur presque tout. Quand on regarde par exemple justement cette culture de consommation à travers les achats impulsifs donc en ligne où on peut acheter quelque chose et acheter des articles et être livré
le même jour, voire dans les heures qui suivent. Tout ça nous éduque à une culture, quelque part, qui est hostile à ce fruit, cette composante du fruit de l'esprit qu'est la patience. On veut ça rapidement. Et regardez, j'ai abordé un épisode sur ces valeurs qui se font de plus en plus rares, où je parle de l'écoute, de l'attention, où je parle du sommeil, je parle de la patience, toutes ces choses-là. Eh bien, on est de plus en plus intolérant à l'idée de patienter sur presque tout. Lorsque quelqu'un nous sollicite pour, certainement nous présenter une situation, on a généralement une attitude d'impatience qui se traduit par on veut que la personne aille droit au but, on veut gagner du temps, on ne veut pas perdre une seule seconde inutilement. Mais en réalité, si on creuse un peu, tout ça émane des influences de ce monde, de l'influence de la culture populaire, de l'influence de la culture de consommation qui est impulsée par le capitalisme, qui veut que l'on soit dans le rendement, dans la performance et donc dans le gain de temps sur presque tout. Et ça, ce sont des éléments qui font obstacle à l'expression de la patience, qui est une composante du fruit de l'esprit. La Bible nous dit que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Or, dans cet amour, il y a la patience. Une patience qui parfois peut nous amener dans une indifférence totale face à certaines circonstances dans lesquelles on se trouve. Face à certaines situations, on peut se dire, tiens, et pourtant dans cette situation, moi j'aurais fait ceci, moi j'aurais fait cela. C'est-à-dire, ça ce sont les dires des personnes autour de nous. Mais nous, parce que nous avons foi en la parole de Dieu, on demeure ferme et on persévère parce que c'est lui qui est notre soutien, c'est lui qui va nous secourir parce que c'est lui finalement qui est l'auteur et le consommateur de notre foi. C'est lui qui alimente notre patience par son esprit. Et c'est ce dont nous avons besoin dans ces temps de la fin. C'est la raison pour laquelle il nous est déconseillé de nous conformer à ce siècle, qui lui nous éduque à faire l'opposé de ce que Dieu attend de nous. Aller dans un sens d'immédiateté, de rapidité. Et vous voyez que Jacques ici va utiliser une figure de style pour nous faire comprendre l'importance de la patience et surtout de son caractère naturel en fait, parce que il y a des principes que Dieu établit que nous devons respecter. Et lorsqu'on les viole, on s'expose à des conséquences qui vont naturellement nous affecter et donc affecter aussi les personnes autour de nous. Alors, lorsqu'on regarde par exemple le verset 7, il dit ceci: « Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. » Vous voyez, il parle ici du laboureur, qui est l'image de l'agriculteur, même l'éleveur, d'accord? Ce sont ces personnes-là qui exercent une activité qui requiert de la patience. Vous n'allez pas planter une semence aujourd'hui et vous attendre à ce qu'elle puisse porter du fruit le même jour, voire même le lendemain, voire même dans une semaine, même si c'est une culture qui vient à maturation à moyen terme, c'est-à-dire donc de 3 mois ou quelques semaines, mais dans tous les cas, vous êtes censé manifester une certaine attente, donc patience, à l'égard de cette semence que vous avez plantée, parce que c'est un processus naturel. Ça prend du temps. Une sensibilité que nous sommes en train de perdre, la notion du timing, la notion du temps, du moins la notion que nous avons actuellement du temps est une notion qui est complètement tachée, d'accord, de la touche du capitalisme. Vous voyez ce dont je parlais, la culture de l'immédiateté, donc l'impatience. Et ça, Jacques nous le déconseille. Il prend cette image pour dire que le laboureur prend du temps, il patiente, parce qu'il sait que le précieux fruit, pour qu'il soit véritablement précieux, cela demande du temps. Donc il faut s'armer de la pensée de patienter. Il va même prendre une autre image, il dit, voyez, vous aussi soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Après il dit, prenez mes frères pour modèle de souffrance et de patience, les prophètes qui ont parlé de la part du Seigneur. Les prophètes, ils ont annoncé le retour du Seigneur. Regardez un peu, Noé a été quasiment comme un prophète, parce qu'il a annoncé qu'il y aurait un déluge.
mais personne ne l'a cru. Il a certainement subi de la moquerie de la part des personnes qui vivaient en ce temps à Sodome et Gomorrhe. Donc, il a persévéré. Dieu lui a dit de construire l'arche. Il a créé, il a construit cette arche-là. Ça a pris le temps que ça devait prendre, mais il était patient. Même si les gens ne croyaient pas en lui, il était patient et persévérant dans ce qu'il faisait parce qu'il avait foi en la parole de Dieu. Et la fin lui a donné raison. Il a été sauvé, lui, sa femme, ses enfants et ses belles-filles et tous les animaux qu'il a transportés dans ce bateau. Il a été patient, il était persévérant. Et la Bible nous parle aussi de Job. Voici, dans le verset 11, il dit « Voici, nous disons bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. » Oui, ça demande un peu de... C'est de la souffrance, hein, patienter sans changer. Vous avez entendu parler de la patience de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Dieu se souvient de nous lorsqu'on patiente par la foi en ce qu'il dit. Job était riche, on connaît son histoire. Et le diable a voulu toucher à ses biens. Il l'a d'ailleurs fait sous l'autorisation de Dieu. Il a touché à ses biens, il a touché à ses enfants. Job est devenu quasiment presque fou parce que vous imaginez, vous perdez en un jour, vous perdez vos enfants, vous perdez vos brebis, vous perdez toutes vos richesses. Sa femme lui a même demandé de maudire Dieu, de mourir. Il ne l'a pas fait heureusement, mais il s'est senti très mal. Il a commencé à s'en vouloir. Et là, il va recevoir des conseillers et après, il va aussi recevoir une révélation de Dieu. Autrefois, il avait entendu parler, mais là, il avait pris conscience de la grandeur de Dieu. Et cette rencontre particulière avec Dieu lui a donné d'expérimenter quelque chose de plus grand. Et il a eu une richesse encore plus importante, beaucoup plus grande que celle qu'il avait auparavant. Parce qu'il a eu confiance en Dieu, il s'est soumis à son Dieu. Et il est devenu plus riche, beaucoup plus riche qu'autrefois. Parce qu'il était patient, parce qu'il a attendu. Nous, dans cette situation, c'est sûr qu'on aurait déjà abandonné la foi. C'est sûr qu'on aurait dit, non, Seigneur, nous, on ne peut pas supporter ça. Ce genre d'épreuve, vraiment, on aurait rétrogradé. Tout simplement parce que c'était très, très douloureux ce que Job a vécu. Vous imaginez être patient dans un tel état de souffrance, un tel niveau de souffrance, vous avez perdu vos enfants, vous avez perdu vos brebis, vous avez perdu vos richesses, vous avez perdu tout le fruit de votre travail, de votre dur labeur. C'est très douloureux. Sa dignité a été touchée, quelque part. La dignité d'un laboureur, la dignité d'un éleveur, la dignité de quelqu'un qui travaille. Il était touché. Mais la Bible nous dit qu'il était persévérant, il était patient et il a vu Dieu agir. Joseph aussi était patient. Il a traversé des hauts et des bas, la trahison de ses frères, l'injustice de la femme de Potiphar. Mais la Bible nous dit que Joseph, Dieu était avec lui et Joseph prospérait en toutes choses. Mais Joseph avait fait le choix de demeurer dans le Seigneur. Il était resté fidèle à Dieu. Il était patient. C'est ce modèle de patience. Donc, quand on parle de prophètes, on parle de personnages dans la Bible, Jacques nous invite à nous en inspirer pour manifester ce fruit, cette composante du fruit de l'esprit qu'est la patience. Parce que nous vivons dans un monde qui nous impose l'impatience, qui nous impose l'intolérance à l'idée de la patience. Donc, qui est hostile à l'Esprit de Dieu, qui est hostile à la culture du royaume, qui est hostile au système de pensée de la parole de Dieu, qui veut que nous puissions être patients. Alors, je ne sais pas ce que Dieu vous a promis, mais quelle est l'attitude dans laquelle vous vous trouvez aujourd'hui? Je ne peux pas être indifférent à l'idée de la souffrance qui est rattachée à celle de la patience. Je sais que c'est très douloureux de patienter. Nous tous, nous avons reçu des promesses de la part de Dieu dont on voit certaines s'accomplir et d'autres qui tardent un peu et donc qui peuvent susciter de l'inquiétude, qui peuvent susciter du doute. Mais dans cet état, Dieu nous dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Celui qui persévérera jusqu'à la fin en croyant que Dieu est capable d'agir, il verra la promesse s'accomplir. Car si elle tarde,
elle finira par s'accomplir. Elle s'accomplira certainement. Si la promesse tarde, attends-la, patiente. Soyons dans une attitude de patience. Et donc, disposons-nous à écouter. Écouter la parole de Dieu, écouter des choses qui vont cultiver cet état de patience, cet état d'attente. Parce que c'est ça qui nous aide aujourd'hui. Parce que si on écoute, on voit, on consomme, comme on le fait aujourd'hui, quotidiennement, des choses qui nous éduquent dans le sens de l'impatience, il est clair que nous n'allons pas manifester de la foi. Or, sans la foi, nul n'est agréable à Dieu. Si on n'a pas de foi, on ne peut même pas. La Bible nous déconseille même de nous attendre à quoi que ce soit. Parce que nous doutons. Un peu comme Pierre qui a, à un moment donné, regardé le vent de la culture de la consommation capitaliste qui nous est imposée, le vent de la culture de l'immédiateté qui nous est subtilement introduite dans notre cerveau à travers les réseaux sociaux, cette culture des achats compulsifs, de tout ce qui nous guide à prendre des décisions sur la base de nos émotions et donc des émotions du moment, toutes ces choses qui nous fragilisent, ils fragilisent en nous finalement la maîtrise de soi, si on cède à toutes ces choses, on va passer complètement à côté et on ne va pas entrer dans ce dans quoi Dieu nous appelle. Ça va être très difficile de manifester de la patience. Donc vraiment, une bonne fois pour toutes, veillons, filtrons, sécurisons notre foi. Parce que si notre foi est atteinte, il nous sera très difficile d'être patients. Soyons patients, mes frères et sœurs. C'est un message capital que Dieu nous donne dans ces temps de la fin. Donc vraiment, c'est tout ce que j'avais à nous partager dans cet épisode. J'espère qu'il vous a été utile et qu'il vous servira toujours aussi souvent que vous en aurez le besoin d'écouter cet épisode ou en tout cas de poursuivre la méditation sur ce passage biblique, donc dans l'épître de Jacques au chapitre 5. N'hésitez pas à le faire, n'hésitez vraiment pas du tout à le faire parce que c'est vital de comprendre cela. Que Dieu vous bénisse. Amen.